Ok. Ah, Alors c'est yes, vrai que tu c'est vois? très étrange. Ah, tu es là. Tu es là, mais tu n'es pas dans le bon sens. Merci. Ah, c'est là. Tu es là. C'est parfait. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Je suis vraiment très contente de te voir et de pouvoir faire cette petite interview grâce à Makeris. Bon voilà, on se suit, on se connaît, on se Ben croise et à oui. chaque fois qu'on se voit, il y a un petit câlinou et tout ça. Et donc moi, ça me fait hyper plaisir que ce soit toi, ma première personne à interviewer, quoi. Et bah même moi aussi, je suis trop contente. C'est une super idée ces interviews et puis donc bah si je suis la première à commencer, c'est génial. Et ben voilà, ouvrons le bal ensemble. Je suis très content. Oui. Euh, Ma douce, bon, moi je te connais, mais quand même, je vais te poser la question la plus basique. Euh, peux-tu te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Que fais-tu? Etc. Quel est ton parcours, ta formation? Alors, donc je suis Vini, j'ai plus de 40 ans. Alors ça j'ai pas posé la question, mais, Oui, je mais te le c'est dis. gentil de le partager. Donc, je suis blogueuse, youtubeuse et créatrice de patrons de couture, en fait. Donc, je travaille avec Makerist parce que je vends mes patrons sur Makerist. J'ai aussi une chaîne YouTube, un blog de couture. Je fais beaucoup de gratuits. Et je suis arrivée là par hasard parce qu'en fait, j'ai un BTS Action commerciale et mon métier, c'était d'être responsable régionale dans des enseignes de prêt-à-porter comme Camailleux, enfin voilà, Il y a Camailleux. quand même un petit lien textile, quand même. Oui, oui, ah bah, il y a toujours eu le vêtement. Mais Il y a quand même un il petit y a lien eu textile. je suis passée responsable régionale chez Mondial Tissu, où je suis pas restée très longtemps. Mais il y a eu le déclic, la première approche du tissu, effectivement, et ben, je suis retombée tout de suite dans la passion que j'avais eue déjà petite fille. Voilà. Et B, écoute, tu le sais pas, mais tu as déjà coché quelques petites autres questions que j'avais prévues, mais c'est très très Dommage. bien. Du coup, ça me permet de faire des transitions, mais parfaites. Vas-y. Du coup, j'allais te demander justement par rapport à Makerist, comment tu te situes par rapport à la plateforme, qu'est-ce que ça t'a apporté, comment toi tu mets en place et en ligne tous ces tutos, même si tu m'as dit que tu mettais beaucoup de gratuits, et merci au nom de plein de gens. Moi, je dis pas que c'est gratuit, j'appelle ça plutôt du partage, même si au Oui. final, on sait que c'est gratuit. Merci pour tous ces partages, en tout cas. Alors écoute, avec mes curistes, en fait, je les ai contactés au tout début quand je commençais à faire des tutoriels et j'ai eu une réponse un an après. Parce que mon mail s'était perdu. Donc je me suis dit zut, ils veulent pas de moi, mais pourquoi, qu'est-ce que je fais mal? Et en fait, un an après, Wouh, on est ça c'était le plafond. Un an après, j'ai eu le plaisir d'être contactée par Sarah. Et alors, j'ai gagné énormément en visibilité. Ça m'a apporté de la méthode, d'être structurée dans ma façon de présenter mes patrons, parce que tu as toute une fiche à remplir pour détailler ce que tu dois, enfin voilà, ce que tu dois t'essayer de vendre. Ça m'a donné énormément de visibilité parce que mes curistes à l'époque étaient beaucoup plus connus que moi puisque je débutais tout juste. Donc c'est aussi grâce à eux que j'ai réussi à percer avec le sac Georges notamment. Donc moi je dois beaucoup à mes curistes en fait. Et surtout, ce qui est génial avec mes curistes, c'est qu'ils s'occupent de tout. Donc en fait, wow. tu mets tes patrons en vente et eux ils s'occupent de faire ta communication, d'envoyer les mails, de te faire les bannières de promotion. En fait, ils sont là vraiment pour te chouchouter. Ça, Donc c'est quand bon, tu ça. débutes et que t'as pas ton site de vente en ligne à toi, parce qu'au début j'avais pas mon site de vente en ligne à moi pour mes patrons, en fait c'est une super alternative parce que quand t'as que 2, 3, 4 patrons et que tu veux pas avoir trop de frais de gestion d'un site, tu mets en vente sur Makerist et du coup sur Makerist ils s'occupent de toi, ils font tout pour toi. Et tu as un contact très facile avec l'équipe qui est très jeune aussi. Ils sont vraiment dans le partage, dans l'écoute. Enfin, moi, Makeris, ça a été vraiment une passerelle, vraiment. Voilà. Eh ben, waouh! Attends, j'ai des frissons de l'amour tellement je trouve que c'est trop bien. Du coup, j'en Ah bah profite pour écoute, faire une petite case dédiée spéciale à Noémie et à Sarah qui doivent être là en train de nous oui, regarder. Merci ouais, pour je la les embrasse. confiance. Ben, écoute, je crois que tu viens de faire l'éloge de Makerist et en fait, pour toutes les personnes qui nous suivent et qui ne sont pas sur Makerist, écoutez, profitez de cette opportunité pour aller mettre vos patrons en ligne et qu'on s'occupe de vous. Merci pour cette magnifique Avec réponse. plaisir. Écoute, Mais c'est la je la vérité, coche. c'est la vérité, hein. Mais c'est trop bien. Alors du coup, pour qu'on continue un peu quand même à savoir un peu qui tu es, ton parcours, etc. Du coup, tu as un peu commencé à expliquer
quelle avait été d'abord ta formation et comment tu t'es retrouvé. Mais moi, du coup, ma question, c'était qu'est-ce qui t'a décidé, tu vois, de travailler dans le domaine créatif. J'entends par là, si tu avais été couturière de métier, tu n'aurais peut-être pas fait du do-it-yourself, disons, tu vois. Tu aurais peut-être fait Oui. que du costume, que du, je sais pas, de l'opéra, du théâtre. Mais toi, du coup, tu as fait ce BTS, mais quand même avec un peu de textile. Mais qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à aller faire plutôt le domaine créatif, le partage, le do-it-yourself? Alors en fait, quand je suis partie de chez Mondial Tissu avec mon conjoint, on a ouvert un magasin de tissus en région bordelaise. Et j'avais du mal à renseigner les clientes, bien entendu, ou à leur dire, ben, il faut tant de mètres pour une jupe, ou tant de mètres pour un sac, une trousse. Et elles me posaient des questions et j'avais des difficultés à répondre. Donc je me suis dit, ça va pas du tout, il faut que j'apprenne la couture. Et donc j'ai commencé il y a 6 ans. Et j'ai C'est vraiment, bien. il y a 6 ans, ouais, j'ai commencé. Ah, c'est Quand j'étais génial. Mais attends, mais ça donne de l'énergie pour toutes les personnes qui démarrent, tu vois. ben oui. Je voulais pas te couper, mais je peux pas. C'est-à-dire que je peux pas ne pas sortir ces émotions, mais je trouve ça génial, c'est hyper motivant. Pardon, je me tais. Fini, pardon. Non, 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 non. En fait, ce qui est très très bien et ce qu'il faut comprendre, c'est que ma force, c'est de pas être couturière puisque j'ai un vocabulaire adapté, Ah. tu vois, à tout le monde et j'essaie vraiment d'employer des mots qui me semblent être, enfin, tu vois, pas des termes trop techniques parce que justement, je veux être accessible à tous. Ah oui. Moi, je suis partisan de tu mets le truc dans le bidule, après tu enlèves le quick quick et puis tu tournes le zizou. Tu vois, les gens te regardent. Je crois que j'ai compris. Voilà, moi j'invente des mots aussi, la trouilloteuse ou les trucs comme ça, tu vois, pour faire des trous. Voilà. Oui, oui, mais je trouve que c'est parfait. C'est exactement comme ça que tu vois. C'est comme quand tu es petit et que t'as. Tu sais pas pourquoi, la manière pour toi de te souvenir d'un truc, c'est avec un mot bizarre, et puis ce mot, il te suit toute ta vie. Et en fait, du coup, je pense que c'est comme ça qu'on acquiert toutes ces savoir-faire et tout ça. Donc, merci, quoi. Je trouve ça trop cool. Écoute, voilà. Et donc, au vu de mes difficultés et de mon envie d'apprendre, surtout à faire une trousse et 2, 3 trucs pour la naissance de ma fille à l'époque, puisque j'étais enceinte, ben, je me suis mis à chercher des tutos, à vouloir faire des choses. Et puis, ben, les tutos, je les trouvais pas français. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je me disais, mais attends, mais pourquoi ce vocabulaire? Pourquoi ça a l'air si compliqué? Alors qu'en fait, c'est que des maths, de la géométrie, de la logique, des étapes. Et j'ai souhaité expliquer avec mes mots pour les clientes du magasin au début. Et donc, j'avais un petit classeur en magasin où je leur mettais le tuto de la trousse, le tuto de la cape de plage. Et puis, petit à petit, je me suis dit, allez, je vais faire un blog parce que j'avais envie de parler, j'avais besoin. Et le blog a pris de l'ampleur, vraiment sans que je m'en rende compte. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse des vidéos parce que, en fait, je faisais des vidéos, je faisais des pas à pas en photo, mais quelquefois, il est plus pratique de voir. Alors, Ça, c'est d'accord. je me suis mis à faire des vidéos, j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc un peu après, ça devait être, ça doit être il y a 4 ou 5 ans. Et quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, en fait, je postais mes vidéos, mais je faisais attention à rien. Et un jour, mon petit frère, mon plus petit frère que moi, m'a dit, mais tu te rends compte le nombre d'abonnés que t'as? Bah, j'ai dit non, je sais pas. En fait, j'avais jamais fait attention. Et au début, je montrais que mes mains parce que je voulais absolument pas montrer mon visage ou qu'on me voit. Donc, c'est grâce à mon frère qui m'a dit, écoute, faut quand même qu'on voit un peu qui tu es, que les gens ils sachent qui s'adresse à eux. Et donc, j'ai fait des efforts et je me suis ouverte grâce à mon frère en fait. Et c'est comme ça que j'ai eu un peu aussi de popularité sur YouTube. Et du coup, j'ai toujours ce côté YouTube gratuit, le blog avec des tutos gratuits et les patrons que j'ai fait en payant au bout il y a pas si longtemps que ça, hein, parce que ça doit faire 3 ans que je fais du patron payant. Au début, je faisais vraiment que du gratuit. Je travaillais au magasin à côté. Oui. Et puis cette fierté de voir réussir les gens. C'est-à-dire qu'en fait, tu as les gens qui arrivent en magasin et qui te disent oui, j'ai réussi grâce à votre tuto, je suis trop Ah, fière, regardez. Et là, mais tu peux pas savoir le bien-être que ça fait. ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. La Voilà, satisfaction. ouais, tu te dis mais je leur ai apporté quelque chose, j'ai servi à quelque chose. Et Ouais, oui. puis tu sais, à force de croiser des gens comme ça, ça Non, mais bien t'encourage. sûr. Tu continues, tu te dis faut que je continue, faut que je le fasse encore. Et puis après, t'es enfermé vraiment dans tes tutos, dans ton chez-toi. Donc j'allais même plus du tout au magasin parce qu'il fallait que je vivais des tutos de tout ça de mes patrons. Puis après, l'étape d'après, ça a été de me dire mais j'ai besoin de voir les gens. Donc en fait, Et je suis oui. allée sur les salons. Ah, et Et sur donc, les salons, mais juste, c'est juste les remerciements à tous ces mois de travail où tu es derrière ton ordi, où tu fais tes photos 20 fois, où tu dois trier tes 3000 photos, rédiger ton tuto. Et en fait, tu arrives sur le salon et juste, tu as tout l'amour des gens et ça te donne l'envie de continuer, la force, la puissance et tu te sens très utile en fait.
Et ben, Donc, bravo. voilà. Mais alors, attends, il y a plein de gens, t'as peut-être pas vu tous les commentaires qui te disent merci, qui disent Non, je merci vois à ton pas. petit frère. Non, non, mais t'inquiète pas. En tout cas, C'est pas tout le monde grave. dit merci, tout le monde dit bravo. Moi-même, je remercie ton petit frère de t'avoir poussé parce que c'est cool de mettre des gens lumineux un peu en avant et de se dire, ok, j'ai la satisfaction, la gratitude, la reconnaissance, merci, quoi. Donc moi, je dis merci à toi, quoi, et bravo. Bah merci, écoute, c'est un plaisir, hein. C'est moi qui suis heureuse, le plus heureuse. Et c'est moi qui remercie beaucoup les gens parce que, tu sais, ils me le rendent vraiment tous très très bien. Franchement, c'est que du bonheur. Bon, tant mieux. Tant mieux. Rappelons quand même que même si j'entends bien la gratitude, la reconnaissance, etc., c'est quand même un travail. Et il Maintenant, faut oui. pas l'oublier. Voilà. Non, non, mais même quand, c'est-à-dire que tout ce que tu fais gratuitement, etc., parfois, il arrive que certaines personnes oublient et vont un tout petit peu trop loin. Je vois ce sourire et ces yeux qui acquiescent. Et je sais à quel point on est toujours hyper dans la bienveillance, dans la compréhension de tout le monde, mais parfois, il arrive des moments où tu t'oublies, où on s'oublie, et c'est important de le rappeler. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est pas du travail. Donc, il faut accepter et prendre ce merci avec toutes les lettres. Il n'y en a pas beaucoup, en plus dans merci. Donc, merci. Voilà, c'est tout. Je le prends. Je le prends. Et Voilà, c'est ce qui me donne envie de continuer. ça va. Et c'est vrai que c'est Euh, beau. pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter et qui auraient envie éventuellement de se lancer, peut-être un peu comme toi, ou faire quelque chose, est-ce que tu as rencontré des obstacles et si oui, comment toi tu les as surmontés? Alors, les obstacles au début étaient assez brutaux, on va dire, puisque moi j'avais des couturières pro qui venaient en magasin et qui me disaient mais non, vous dites n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire, pourquoi vous faites cette méthode-là? Et puis on dit épuré, on dit pas bon. Alors ça a été des fois très décourageant. Des commentaires sur YouTube aussi où on me disait arrêtez de jouer les apprentis couturières, vous servez à rien. Enfin voilà. Mais bon, je dois dire que au début ça m'affectait énormément. Et puis après j'ai compris qu'en fait sur 1000 personnes, il y en avait une qui me disait un truc méchant et qu'il fallait que je m'attarde vraiment sur les gens gentils et bienveillants. Et puis ceux qui n'ont pas envie de regarder, ceux qui trouvent que j'explique pas comme une vraie couturière, justement c'est ma force. Et puis ils peuvent regarder autre chose. C'est gratuit la vidéo YouTube, donc si ça va pas, ils regardent ailleurs. Voilà, Voilà. je crois que tu as tout bien dit, parce que je n'aurais pas Mais aussi bien dit. après, un obstacle, c'est tout, je dois te dire, parce que je me suis épaulée avec mes choristes. Après, le blog m'a aidée. En fait, j'étais sur tous les fronts en même temps. Donc, j'ai eu une notoriété qui a grandi assez vite, sans que je m'en rende compte, en fait. Hein. C'est vraiment quand je suis allée sur les salons que je me suis rendu compte que les gens me remerciaient, que j'étais connue. Mais ouais, il n'y a pas eu un obstacle. Le seul obstacle, c'est toi-même, en fait, si tu veux. C'est parce que si t'as pas la force de te dire, vas-y, avance quand même, laisse-les parler ces gens-là. Le seul obstacle, il est en toi. Il faut être plus fort C'est que tout clair. ça. Je pense Voilà. que c'est assez difficile parce que dans tous ces métiers de loisirs créatifs, de fait de créer soi-même, d'aller chercher l'inspiration, de tout le temps essayer d'être en éveil et parfois de s'oublier un petit peu parce que voilà, on est entouré de plein d'images, de plein de choses, on est constamment stimulé et puis il faut toujours faire Ouais. plus, 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 plus. Parfois, c'est compliqué de se retrouver. Ouais. Euh, Et il suffit qu'à un moment, il y ait ce truc à ce moment précis que tu n'as pas envie d'entendre, que tu n'as pas envie d'avoir, que pour que tout ce que tu as créé dégringole. Donc, Oui, oui, tu te remets en question et oui, oui. Mais il y a plein de fois où je me suis dit, bon, ça sert à rien ce que je fais, je vais arrêter. Mais sauf que je me le dis pas longtemps. Et derrière, je oui, rebondis. ouais, Mais non, mais oui, t'as ça raison. m'arrive. Ça arrive de douter, de se dire non, je vais pas y arriver, de se dire ça sert à quoi ce que je fais, de se dire ça arrive parce que oui, il y a une personne qui aura des mots plus blessants qu'une autre, mais avec le temps, on s'endurcit et on apprend à relativiser tout ça. Exactement. La fameuse zone de confort, quoi. Réussir à Ouais. sortir et à toujours aller un peu plus haut. En tout cas, bravo. Merci pour cette belle réponse inspirante. J'espère que ça va aider un peu les gens qui nous écoutent là tout de suite maintenant. Que c'est une belle phrase que tu as dit. Le seul obstacle finalement, c'est toi. Voilà. C'est toi. Oui, Merci. voilà. Du coup, un peu plus léger. Oui, vas-y. Est-ce que tu peux nous parler de tes influences? Est-ce qu'il y a peut-être des artistes, des choses, des couleurs, des odeurs, j'ai pas de mots, qui t'inspirent, qui t'influencent? Je sais pas qu'est-ce que veut dire influencer, mais voilà. Ah, qui m'influence. Ok. Qui Des t'influence? choses qui m'influencent. Écoute, écoute, ça peut être n'importe quoi en fait. C'est ça le problème, c'est que je vais regarder une expo, je vais voir un tableau et là je vais penser à un truc. Je vais être devant une vitrine de magasin et hop, va y avoir autre chose.
Quand je te vois toi, au début, je te suivais beaucoup avec tes crochets parce que je fais aussi du crochet, donc je te suivais et tu me faisais marrer et tu me donnais la pêche et les couleurs, tout ça, ça me donnait envie d'aller dans ce monde-là aussi. Après, tu vois, il y a des gens que tu regardes, mais j'ai pas eu vraiment un guide parce que justement, j'ai tout de suite été un peu fracassée par mes collègues couturières, hein, qui elles ont des diplômes. Donc après, j'ai rencontré Dodinette et je me suis sentie moins seule parce qu'elle est dans mon cas également. Ah, je crois que je l'ai vu passer avec des petits cœurs de l'amour. On lui fait des gros bisous Voilà. d'ailleurs. Donc Dodinette m'a fait me sentir moins seule parce que on est deux à avoir appris toute seule la couture et à faire ce qu'on fait. Et voilà, alors c'est pas qu'on s'influence, mais on s'aide et il y a une bienveillance, tu vois, il y a des encouragements. Et puis après, j'ai des copines de cousettes, de couture, j'ai des amis que j'ai connus grâce à Facebook, des administratrices de mon groupe Facebook, des gens formidables. Et mais je vais pas te dire oui, il y a tel artiste qui m'influence. C'est pas, j'ai pas qu'un seul truc, tu vois, ça va être. Non, il y avait absolument pas de bonne ou mauvaise Ouais, réponse. ouais, En, ouais. en tout cas, on prend cette réponse et merci. Moi, je trouve que c'est très bien d'être influencé par plein de trucs. Tu vois, genre, En fait, effectivement, je suis. Comment? tu es en train de rien faire et paf, ça vient à toi. Ah, mais bien sûr, tu sais que mes plus belles idées, c'est quand je suis aux Ouais. toilettes. Bon, alors, bon, pas moi, mais mais genre la nuit, je vais avoir une idée, tu vois. Et Et oui. je me réveille et il faut que je dessine ou que je note. Ah, il faut vite noter. Ah bah oui. Moi, j'ai Voilà. un carnet dans les toilettes, posé. Hop, je suis là. Oh, idée. Tu vois? Bon, enfin bref. Ça, c'était. Donc si je vais chez toi, je vais aux toilettes te piquer tes idées. Donc Il y a de la place. Et du coup, alors c'était pas prévu, mais je voulais rebondir vite fait sur le fait que dans nos activités, disons, de loisirs créatifs, c'est vrai qu'il arrive souvent ce moment de la légitimité, qui est un vrai problème que moi, avec lequel je suis pas très d'accord, parce que je crois pas que parce qu'on a un diplôme, on n'a pas de talent. Et vice versa. Je crois pas que le diplôme fasse des talents. Donc, je crois que c'est un travail ensemble qu'il faut faire. Tu vois, moi, j'ai pas pris de cours de crochet. Je crois qu'il n'y a pas d'école de crochet. Il y a une école de la maille à Paris. Mais enfin, tu vois, ça date d'il y a 2 ans. Toutes les personnes qui ont avant cousu et brodé, enfin peu importe l'activité, elles n'ont pas forcément eu de cours et d'école. Et donc je crois qu'il faut qu'on réussisse à dégager ce truc, à oui, laisser les personnes aigries de leur côté. Et il en faut. Écoute, s'il y a des gens qui adorent lire, tu sais, le petit manuel des médicaments, moi je l'ai jamais lu, eh ben lisez-le, c'est bien. Mais nous, du coup, on est un peu dans l'action ouais, et dans le partage. Voilà. En tout cas, ouais. merci d'avoir soulevé ce point, c'est important. Alors, j'avais d'autres petites questions, bien évidemment. Oui. Qu'est-ce que quoi Oui, on est bien sûr en période de confinement, mais je crois avoir compris que toi, il était ouvert ton magasin. Alors figure-toi que depuis aujourd'hui, on est ouvert. Parce qu'il y a eu un décret vendredi, mais on n'était pas prêt à ouvrir avant. Et moi, j'ai 3 filles qui ont des enfants et qui peuvent pas travailler. Donc, je suis venue travailler aujourd'hui, alors que ça y a un an que j'ai pu travailler au magasin. Mais en fait, il n'y a pas le choix parce que j'ai pas assez de monde sur le terrain. Donc, je suis venue, moi et ma fille de 17 ans. Et j'ai 3 collaboratrices qui sont là, heureusement. Qui ont pu venir, hein, parce que bon, les autres, c'est pas de leur faute, elles ont des enfants. Quand l'école marche pas, tu peux pas te, voilà, c'est comme ça. Faut pas se Donc, dédoubler. c'est juste un truc de dingue parce que depuis ce matin, il pleut et les gens, ils font la queue dehors, debout, sous leur parapluie. Il y a 4h30 d'attente depuis ce matin. Donc là, à 16h, on est allé dire au dernier de la queue, s'il vous plaît, dites au suivant de ne plus attendre parce que si tu veux, on peut pas finir à 22h non plus, quoi. Donc voilà. Et on vend par contre que des choses limitées, c'est-à-dire qu'on a fermé la vente du magasin pour qu'il y ait que 2 personnes qui rentrent à la fois. Et il y a que les cotons uniques, cotons imprimés, élastiques pour les masques, et puis bon bref des bricoles. Mais voilà, on a fait un service limité, mais vraiment pour les produits d'urgence. Donc j'ai servi avec mon masque comme ça, voilà, mon petit masque couture. Il est très joli. En tout cas, Euh, merci parce que en tout cas moi sache que tous les jours à 20h quand j'applaudis pas que pour le personnel soignant, j'applaudis aussi pour toutes les personnes de l'ombre qui et ouvrent oui, leur magasin et donc voilà. Donc merci en tout cas de mon cœur et de celui de j'imagine plein d'autres gens. Mes applaudissements vont aussi pour toi et toutes tes collaboratrices. Merci. mais c'est gentil, c'est normal en plus. Du coup, je l'ai pas posé ma question. Je crois Je que je l'ai sais pas plus. posé. J'allais dire, du coup, en période de confinement, comment tu fais un peu pour bousculer cette routine et trouver l'inspiration malgré le fait qu'on soit un peu bloqué, même si aujourd'hui est une journée particulière Oui. parce que tu as réouvert le magasin. Mais
Oui. avant l'ouverture du magasin. C'est juste, Alors, je pardon, t'avoue, un peu pour partager des astuces anti-coup de blues avec, oui, avec les copains. voilà. Alors, je t'avoue que les premières semaines ont été un peu compliquées. C'est-à-dire que t'as ce vide quand même qui fait que tu te sens seul. T'as plus les gens. Tu sais que t'as plus de salon. Tu sais que t'as plus de possibilité, de liberté finalement. Ouais. Et heureusement pour moi, j'avais un projet avec le magazine Idée à faire et je devais le boucler avant telle date. Et c'est ce qui m'a, en fait, si tu veux, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire qu'il a fallu à un moment donné que je me mette dans mon projet correctement, que je fasse tout le tuto correctement. Et c'est ce qui m'a en fait obligée à aller bien. Et je me suis rendu compte que en me forçant, j'allais bien en fait. Donc en fait, il faut se forcer au début. Mais Ah c'est bah ça, sûr que c'est compliqué, hein, mais c'est un... oui, Si tu te dis, mais il faut s'y je vais mettre. aller bien, c'est que j'irai un peu mieux. Machin. Alors si tu te dis, ça va pas aller, ça n'ira pas, ça va pas aller, ça n'ira pas, c'est sûr et certain. Ben oui, c'est ça. Donc les astuces, c'était de profiter des moments avec ma fille aussi, de me dire tout ce qu'il y avait de positif. En fait, j'essaie toujours de voir le positif. Donc je me suis dit, alors qu'est-ce que je peux faire que j'ai jamais le temps de faire Ah, Voilà. Et donc j'ai rangé mon armoire de couture. J'ai sorti un patron de t-shirt aussi avec Mademoiselle Malabar. Donc j'ai eu le temps de faire le tutoriel, les photos. Enfin, j'ai pris le temps d'avancer sur beaucoup de projets que finalement avec les salons j'avais pas le temps d'avancer. Donc là j'ai encore 3 trucs en attente où je suis en retard mais c'est presque fini. Mais du coup le confinement ça me permettra d'avoir rattrapé mon retard. Donc c'est bien. Non mais t'as raison parce que moi j'ai retrouvé un dessin au début du confinement, un dessin où j'avais dessiné un mini Zach où j'avais marqué j'aimerais avoir autant d'idées que j'ai non j'aimerais avoir autant de temps que j'ai d'idées. Et là je me suis ouais. dit là mon pépère tu vas pas pouvoir nous ressortir ce dessin parce que du temps tu vas en avoir. Ah bah Et oui. mais même si c'est quand même un espèce de temps qui est un peu relatif parce que c'est pas le temps que toi tu as choisi d'avoir, tu vois, c'est un peu un temps Voilà. qu'on t'a posé en te disant allez, vas-y maintenant. Ah ouais, mais en fait, je suis dans le creux de la vague. Je suis pas Bah je voilà. me sens pas bien là en fait. Donc je crois qu'il est Bah important voilà. d'accueillir ces émotions dites négatives, en tout cas d'accepter la tristesse, le creux de la vague, et ensuite de se dire comme tu l'as fait, et je trouve que c'est merveilleux, ça va aller. J'ai le choix, mais moi mon choix c'est d'aller bien, d'aller de l'avant, et ok je me motive. Mais voilà. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Accepter ses émotions, les accueillir et après en faire quelque chose de positif. C'est vraiment Exactement. là-dessus que je travaille. Ouais, Donc ouais. ça marche. Ok, une petite question comme ça que j'avais envie de poser, parce que par pure curiosité, qui n'a absolument aucun lien avec ce qu'on vient de dire tout avant, mais Vas-y. j'avais envie de savoir quel était le projet dont tu étais le plus fier, la plus fière. Là, le projet Georges, la plus fière. Je suis désolé, je suis le nul. projet dont je suis Là, le ou je la sais pas plus si c'est fière. le projet qui est fier ou si c'est toi, enfin je sais pas. Le projet qui a apporté le plus de fierté, disons. Georges, mon sac Georges. Ah, j'ai lu au tout début de notre interview, plein de gens étaient en train d'écrire Vigny et l'histoire de Georges, Sac Georges et Vigny, toute une histoire. Alors raconte-nous un petit peu qui est Georges. Ah bah Georges, c'était mon grand-père en fait. Oui. Donc mon pépé, il était orphelin et je l'ai toujours connu avec une salopette de pêcheur. Et un week-end sur deux, j'allais à la pêche avec lui jusqu'à l'âge de 14 ans. On allait pêcher. Et donc sa salopette de pêcheur, il y avait une poche devant. Et la fermeture était cousue à bord franc comme j'ai fait sur le sac Georges. Hein, c'est-à-dire on voit la fermeture. Mais c'est comme ça qu'était sa salopette de pêche. Voilà. Et Pépé, il a eu Alzheimer il y a 4 ou 5 ans et il est parti. Et j'ai eu besoin, en fait, quand j'ai créé ce sac, j'ai tellement pensé fort à lui qu'à la fin, je me suis dit oui, je peux l'appeler autrement. Mais au final, je l'ai fait pour lui, alors je vais assumer le nom. Ah Et bah je me c'est suis canon dit, comme nom. oui, mais je me suis dit ça va être un gros bide parce que c'est un prénom qui peut sembler vieux. Et là, j'ai croisé une copine couture et paillettes, la Bérangère, qui m'a dit mais non, Georges, c'est bien, ça fait penser à Georges Clooney, what else? Le sac Nespresso quoi. Non mais non, nous on est team Papy Georges, Georges Clooney, d'accord, mais on est plutôt team Papy. Non mais c'est génial. En Mais fait, voilà. oh là là. Mon pépé Georges, et l'histoire qui est magnifique pour moi, si tu veux, c'est que il était orphelin, donc il a eu 4 enfants, donc je suis là grâce à lui. Et aujourd'hui, il y a des sacs Georges dans plein de foyers, et il y a plein de gens qui se le sont appropriés, et c'est un bout de lui qui est, tu vois. Et moi, je suis Bien sûr. vraiment toujours, ouais, c'est vraiment ma plus belle réussite, voilà.
Eh ben, tu vois, elle était trop bien cette question. J'ai plein d'émotions dans mon corps. Ah, merci pour ce partage. Écoute, j'imagine que toutes les personnes un petit peu sensibles sont comme moi avec des petites larmes qui commencent à monter, mais qui sont Ouais. pleines de joie. Merci. Bah merci oui. pour cette histoire, quoi. Merci. Ouais. Ah, elle était bien cette question finalement. Oui. Je vais lui mettre un petit cœur à côté parce que je vais peut-être la Ouais. garder, tu vois. C'est la question un petit peu. Mais je pense qu'à l'avenir, je la poserai genre en fin d'interview, tu Oui. sais, pour laisser. Oui. J'ai quand même retenu un peu mes émotions. J'ai entendu et merci beaucoup. J'ai entendu. Ah, ok. On a fini les questions un petit peu profondes, disons. Ouais. J'ai préparé des petites questions complètement aléatoires, hyper légères, qui veulent absolument rien dire. Ouais. Voilà, c'est un peu rapide. Faut pas que Ouais. tu réfléchisses. Clac, Ok. clac, clac, clac. Ce que je propose aux gens qui sont encore avec nous, restez bien connectés, écoutez bien les réponses de Vinny, parce que après ce live, il y aura un jeu en story avec les questions qui ont été posées à Vinny et il faudra retrouver la bonne réponse pour tenter de remporter un bon, un chèque. Enfin, en tout cas, il y a des petits cadeaux à gagner. Et oui, alors désolé, tu gagneras pas parce que tu connais déjà Ah la bah non. réponse. Non mais j'ai déjà tout gagné là. Mais merci beaucoup. Et je vous invite du coup à bien écouter les réponses que Vinny va nous donner. Alors, il n'y a absolument aucun lien. Ça va que c'est comme Oui. ça. Est-ce que tu es Oui. prête? Oui. Ta couleur préférée? Rose. Partir en vacances à la plage, à la campagne ou à la montagne? Ah, montagne. Plutôt introverti, plutôt extraverti? Introverti. Plutôt chien, plutôt chien ou plutôt chat? Chien. Est-ce que tu as un film préféré? Non. Pas Désolée. de problème. Est-ce qu'il y a ah tiens, j'ai une question que j'aime bien ça. Est-ce que quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Alors, je voulais faire professeur de gymnastique. Ah bah ça c'est ok. Voilà, Je parce que j'ai ouais. fait du gym pendant des années et après j'ai fait du cirque et donc je voulais être prof de gym. Es-tu plutôt du matin ou du soir? Du soir. Écoute bien, le premier Oui. concert où tu es allé et le dernier concert auquel tu as assisté? Alors, le premier, vous vous moquez pas, c'était Patrick Bruel, je devais avoir Ah mais 13 on ans. adore. Et le dernier, je crois que c'est Mika à Arcachon, mais je me suis régalée. Ça c'est bon. Est-ce que tu es plutôt une personne qui aime planifier ou tu es impulsive? Alors, j'aime planifier parce que ça me rassure, mais je fais tout au dernier moment. Et, et donc, c'est tout le problème en fait. Mais Ça, voilà. c'est bien. Mais C'est je pas suis quand grave, même. j'accepte la réponse, elle est merveilleuse. Oui, Merci. voilà. Est-ce que tu as un porte-bonheur, un gris-gris, un truc qui te rassure? Alors oui, en fait, oui, j'en ai pas mal en fait, hein. Parce que déjà rien que mes bijoux, tu vois, là j'ai un bijou, c'est la bague de fiançailles de ma grand-mère. Donc ça, je ne le pose jamais. Voilà, je peux pas. Après, dans mon sac à main, bah, j'aime bien avoir un petit truc de ma fille. Je sais pas comment dire. J'ai une pierre qu'on m'a offert qui est censée m'apaiser. Donc je sais pas si ça m'a. Voilà. On m'a offert un bracelet aussi qui est tout le temps avec moi dans mon sac pour d'autres. Voilà. Mais je me dis que même si ça marche pas, de toute façon, ça coûte rien de les avoir sur moi. Exactement, c'est ça qui Et c'est ça donc fait du voilà. bien. Ben, écoute, parfait. On a eu le droit à nos petits porte-bonheur gris-gris. Moi aussi, j'en ai quelques-uns. Est-ce que tu es plutôt maniaque ou bordélique? Ça, c'est une vraie question de personne créative. Bordélique, mais un truc de. Tu n'as même pas hésité une seconde. Je vais même pas poser la question. Est-ce que tu es plutôt bordélique? Oui, bordélique. Ah oui, non. Le truc, c'est juste horrible, quoi. Mais est-ce que tu es un peu genre une bordélique organisée? C'est-à-dire, tu sais où dans ton bordel sont les choses? Ah oui, si personne n'y touche, je sais où c'est. Bah voilà, donc quand même, on est. Non, parce que je dis ça parce que j'essaye de sauver ma cause dans le bordel. Bravo. On est organisé. Est-ce que tu as une expression favorite? Quand on veut, on peut. Bim, j'accepte. Je l'écris sur un t-shirt. Quand on veut, on peut. Yes. Exactement. Est-ce que si tu pouvais vivre à une autre époque, tu choisirais laquelle? Ah, tu sais, l'époque où les femmes rondes, elles étaient aimées, là. Où il y avait tu sais, où on aimait bien la volupté et tout ça. Alors, voilà. J'aime à croire, dans le plus grand des optimismes, qu'on en revient enfin à l'acceptation de tous les corps. Disons que là, entre nous, on est entre gens qui y croient. Voilà.
Ben oui, ben Et oui. je te rejoins tout à fait sur l'acceptation totale de qui on est, peu importe la Voilà. forme et tout ça, bien sûr. Est-ce qu'il y a une ville que tu as adoré visiter? Hum. Bah écoute, j'aime beaucoup Bordeaux et Oui. Toulouse aussi. Bordeaux Bordeaux et et Toulouse. Toulouse, non. Ouais, c'est vraiment deux jolies villes. Voilà, avec agréable. Voilà. J'en profite juste pour te demander où est ton magasin. J'ai vu passer la question tout à l'heure. À Saint-Médard-en-Jalles, donc c'est à côté de Bordeaux. Et, et j'en ai un autre maintenant, enfin c'est Philippe qui en a un autre, mon chéri, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, à Cadojac. Donc c'est aussi de l'autre côté de Bordeaux. C'est la région bordelaise. Voilà, c'est ça, c'est Ok, ok. ça marche. Quel a été ton premier petit boulot? Alors, j'ai commencé, quand j'étais mineure, j'ai commencé chez McDo Ouais. à, à faire la salle en fait, donc à nettoyer voilà, les toilettes, les plateaux, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses sur la ténacité, la rigueur, l'organisation de travail, l'efficacité. Donc McDo et après Decathlon, où là j'étais vendeuse au rayon gym. Voilà, c'était mes deux premiers boulots. Voilà. Bah oui. Est-ce que oui, est-ce que tu as une phobie? Tiens. Une phobie, écoute, j'ai plutôt des superstitions, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, j'aime pas être le 13. J'aime pas passer sous un échafaudage. J'aime pas. Ouais, voilà. J'aime pas. Il y a des choses où je vais plutôt. Mais après, non, j'ai pas peur. Alors, bon, après, s'il y a un serpent dans la pièce, j'irai pas lui faire un câlin, tu vois. Mais j'ai pas Petit, viens faire un petit câlin à Mimi. de phobie particulière, quoi. Pas de vertige, pas d'agoraphobie, pas de claustrophobie, des choses comme ça. Non, écoute, ça va. Non, 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 ça va. Après, c'est vrai que quand il y a énormément de foule et que je suis oppressée vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, par exemple, au Salon Aiguille, en fait, dans les allées, il y a une année, voilà, c'est un peu, mais je pense que ça le fait à tout le monde. Ah oui. Tu sens que t'as plus ta bulle autour de C'est toi. très très anxiogène les salons. Voilà, voilà. Donc en fait, Euh, oui, pardon. Oui, on est d'accord tous les deux que c'est sur le fait que c'est hyper anxiogène et que ça vraiment bouffe de l'énergie. ah Euh, oui, c'est salon, ouais. Oui, on est d'accord. Qu'est-ce que j'ai. Oui, alors moi j'aimerais bien connaître ton signe astrologique parce que j'aime bien ça. taureau. Bien, pas mal, Et un toi, et toi? peu. Moi je suis poisson, bien sûr. Tu sais, la crème de la crème. Ah ouais. Bon, tu es un taureau, mais gentil. Mais faut pas C'est m'embêter. certain. Alors, est-ce que tu peux nous partager quel est le dernier film que tu as vu ou alors celui qui t'a le plus parlé et que tu as envie de partager avec nous? Genre, vous Ah devriez le ouais. regarder, c'est bien. Ah ouais. Alors le problème, quand je regarde des films, c'est que je fais autre chose en même temps. Bah oui, bien sûr. Je me Parce que doutais bien que cette question, elle allait être un peu piège. j'ai du mal à rien faire. Mais pour te dire, en fait, la dernière série Netflix que j'ai regardée à cause du confinement, parce que ben voilà, c'est Ozark. Voilà, Ah, c'était bien ça? Ozark. C'est sympa, c'est l'histoire d'une famille qui bon voilà, qui blanchit de l'argent, mais t'as tout un truc autour de ça. Donc en fait, tu t'attaches au personnage et c'est sympa. Mais après, j'ai tendance à déjà, je me souviens rarement des films que j'ai vus. Et je fais tout le temps quelque chose en même temps. Mais je peux pas rien faire à regarder un film juste comme ça, quoi. Voilà, j'arrive pas. Ça marche. J'ai trois dernières questions. Yes. Voilà. L'antépénultième, c'est les trois défauts qui t'insupportent le plus. Alors, le mensonge, d'accord. La méchanceté, mensonge, méchanceté. Bah, alors l'injustice, mais ça va avec la méchanceté, mais trois défauts. Ouais, quelqu'un d'envieux ou de jaloux, quoi. Oui, bah ça, La jalousie, tu vois. c'est clair. Du coup, trois qualités que du coup tu apprécies particulièrement chez les autres. Alors l'humilité, le partage, la simplicité, tu vois. Il faut vraiment que, et c'est pour ça qu'avec toi ça a accroché tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas, tu vois, il y a pas de barrière, il y a juste des gens vrais. Voilà. Ce que j'aime, c'est le vrai, le naturel, les gens simples et voilà, c'est tout. On est que des êtres humains, et il n'y a pas, tu vois, Mais c'est oui, bon. mais oui, je suis tout à fait d'accord. Et enfin, la dernière des questions, c'est pour nos personnes qui sont restées avec nous. Merci. Est-ce que tu aurais trois conseils ou astuces à leur donner pour tous ceux qui veulent se lancer et qui osent pas? Alors, se lancer dans la couture ou se lancer à faire des patrons comme moi?
Alors, disons, en tout cas, se lancer, peut-être faire le premier pas pour mettre un patron sur Makerist et de se dire, alors, j'ai pas encore peut-être toutes les clés et toute l'énergie pour vivre de ma passion, mais en tout cas pour me dire, c'est possible, je peux le faire, quoi. Mhm. Alors, les conseils importants, c'est d'être très méthodique et de séquencer en beaucoup d'étapes le cheminement pour arriver au résultat. En fait, il faut que quelqu'un qui ne sache pas faire puisse, en lisant, comprendre les étapes. C'est pas de l'approximatif ou des phrases. Et l'autre conseil que je donne, mais c'est un peu ma touche aussi à moi, c'est systématiquement, il y a une photo par étape, un texte en dessous. Photo, texte, photo, texte. Et à chaque fois, le texte relié à la photo. Parce que je veux que les gens, ils soient, tu sais, les gens, ils sont soit visuels, soit ils aiment lire. Et Oui, là, bien sûr. je me dis qu'en mettant les deux l'un en dessous de l'autre, eh ben, je satisfais presque tout le monde. Et en séquençant bien toutes mes étapes pour arriver au résultat, même s'il y a 30 pages de tuto, tu vois, ce que je veux, c'est que les gens y Oui, réussissent. je suis Donc, tout à fait d'accord. il faut se dire, il faut aller dans le détail. La nana qui comprend vite, eh ben, elle va sauter une image, on s'en fout, tant mieux, super, elle va être. Mais tu vois, il faut vraiment aller dans le détail. Et moi, depuis que j'ai commencé ce métier-là, je fais en sorte d'aller beaucoup dans le détail pour tout et pour que, tu vois, même les débutantes, elles réussissent à coudre un sac Georges qui est plutôt impressionnant, qui est joli, tu vois. Et je suis trop fière d'elles, elles y arrivent parce qu'en fait, elles vont doucement. Donc en fait, il faut toujours penser qu'on s'adresse à des gens qui sont pas couturiers de métier, qui veulent apprendre, mais avant tout réussir. Donc, on peut pas les emmener à l'échec, ok? Donc, si tu leur expliques mal, tu les emmènes à l'échec. Et là, bah, tu les dégoûtes et c'est fini. Voilà. Ouais. Ah oui, quoi. Ben non, Merci. mais Écoute, non, mais c'était la réponse la plus merveilleuse possible, la plus sincère. Merci de tout mon cœur, Vini, d'avoir accepté. Merci. bah écoute, c'est un C'est trop bien. plaisir. Merci, merci. Est-ce que tu as une actu à nous partager avant qu'on se quitte? Peut-être quelque chose que tu fais ou que tu as envie de dire avant de partir? Bah écoute, alors là, je vais devoir beaucoup donner un coup de main sur les magasins et j'espère pouvoir retourner très vite dans mon atelier couture parce qu'il y a Georgette en préparation, parce que il y a des vêtements qui arrivent aussi. Donc je suis en train de bosser à fond sur tout ça, mais je dois te dire que là, 2 mois, enfin 1 mois, 6 semaines de fermeture des magasins, j'aide mon mari maintenant à remonter la pente parce que ça a été quand même un petit coup. Hein. Et puis l'actu, elle va vite. Je pense que d'ici 2 semaines, il y aura un futur patron qui s'appellera Georgette. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et En tout j'attends cas, les salons avec impatience parce que j'en peux plus de rester là. alors ça, on va attendre un petit peu, mais je comprends qu'on a besoin de se retrouver. Écoute-moi, en tout Ouais. cas, j'ai hâte de te retrouver, de te recroiser, peu importe où Mm, l'univers nous fera nous recroiser. Mille merci mm. en tout cas d'avoir partagé avec moi, avec nous tous. Merci beaucoup, je Bah t'embrasse merci à très fort. toi. Encore merci de faire l'ouverture de la boutique et tout ça. Bon voilà, je me répète, mais merci beaucoup. Plein de bisous Zach et continue à nous T'embrasse. faire rire, à nous donner la pêche. T'es Promis. merveilleux. Ciao. Au revoir tout le monde. Bon, voilà, c'est terminé. Mille merci encore à Vini, merci à vous d'avoir été présents. Je vous rappelle qu'une fois que ce live sera terminé, il y aura un petit jeu en story. N'oubliez pas d'aller jouer, c'est important de gagner un petit truc. En plus, on est là, il y a juste à répondre à une question. Donc voilà, je vous embrasse, merci. C'était très très cool de vous avoir et voilà, et peut-être à